Voilà, c'est bon, j'espère maintenant que c'est bon. Et oui, on va parler. Je vais réessayer plusieurs fois. Et on va parler. On va parler. Partageons le direct. Partageons. Partageons. Nous sommes les pro-cantos. On va parler, les amis. Notre force, c'est le partage. On partage. On va échanger aujourd'hui sur un point. Vous allez comprendre un peu le jeu de la mamaille. Je vous le dis, hein? C'est fort. C'est très très fort. Partageons au maximum. Donnons-nous là. J'avais prévu une heure de direct. Il est 20h18. On va se dire. Pourquoi pas 21h10? Voilà. Partageons au max, les amis. Partageons. On a 5 minutes pour les partages. Après on lance. Ils ont partagé le monde. Après on lance. Partageons, partageons. Je contrôle en même temps. Je contrôle. Et je partage également. Partageons, on va parler les amis. Vous allez voir, il n'y a rien, s'il n'y a pas de problème, nous, ici, on a, c'est argument contre argument, aucun souci. Franchement, vous savez, nous on n'insulte pas, on ne diffame pas. Mais, ce que nous faisons, c'est le jeu démocratique. On ne peut plus accepter que les gens se permettent de tromper le peuple, de chercher à diluer le message. Je veux saluer la brave combattante Véronique Tindo, chapeau combattante. Je veux saluer ici France Champagne, je veux saluer partager au max. C'est un jeu démocratique. Le prince Euler va nous amener dans ça. Le prince Euler va nous préparer à ça. Argument contre argument. On ne fait de mal à personne ici. Nous, on va essayer de démonter tout ce petit plan. Vous allez voir, hein? Ça va être vraiment facile, sans insulte, sans diffamation. Mais on va essayer de démonter le plan. Démontrer aux Camerounais, dire aux Camerounais, pardon, d'ouvrir les yeux. On a un homme, on a un leader. Ce leader est décidé. Il est décidé à nous sortir de la merde. Excusez-moi pour le gros mot, mais c'est important. Au Cameroun, maintenant, c'est de la merde. On a la chance d'avoir Maurice Kamto. Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun. Je vous le dis encore, c'est une chance. Vous allez comprendre pourquoi il y a une chance pour le Cameroun. Vous allez comprendre pourquoi nous devons fédérer autour de Maurice Kamto. Nous devons nous mettre derrière cet homme-là. Porter l'homme. C'est important. Je vous demande de faire encore un peu de partage. Partageons le direct. Je vais aussi partager. Et après, on commence. Partageons, partageons. Partageons le direct des amis. Ah, là, ça passe un peu. Là, c'est bien. Partageons le direct. On parle de la résistance, hein? Que de la résistance. Il est pour nous temps de sensibiliser. On doit sensibiliser le peuple. C'est important. C'est la solution pour sortir de cette merde. Partageons au max. Partageons. On remet la musique. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Oui, je veux saluer ici le grand Denzel. Max de partage. Nous allons parler de la résistance. Que de la résistance. Nous n'attaquons personne. Laissez-nous, nous voulons juste nous exprimer. Nous sommes un jeu démocratique. Argument contre argument. Argument contre argument. Partageons le direct. On va faire.
Partageons le direct. Je vais saluer ici la région de l'extrême nord. Bonjour Marwa. Je salue ici la région du nord. Bonjour Gawa. Je salue ici la région de la Gamawa. Bonjour Daoudé. Je salue ici la région de l'Est. Bonjour Bertois. Je salue ici la région du Sud. Bonjour Webolova. Je salue ici la région du littoral. Bonjour voilà. Je salue ici la région du Sud-Ouest. Bonjour Bouya. Je salue ici la région de l'Ouest. Bonjour Bafoussa. Je salue ici la région du Nord-Ouest. Bonjour Bamenda. Je salue ici la région du centre, la capitale du Cameroun. Bonjour Yaoundé et finit par la 11e province, la diaspora. Je salue toute la diaspora. Bonjour à vous. Bonjour la diaspora, la région la plus puissante du Cameroun. Donc maintenant on va entrer dans notre sujet. Vous savez, on a eu des combattants qui nous ont demandé d'aller un peu plus loin dans ce qu'on disait la dernière fois concernant les Amazoniens. On a eu beaucoup de messages là-dessus. On va faire que 5 minutes, on va voir, parce que le gros du sujet arrive, c'est la résistance. Et là, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Le gros de notre sujet arrive, c'est la résistance. Vous allez comprendre. On va vous éclairer. On va vous donner des éléments. Vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez comprendre un peu la marmaille qui tourne autour. Vous allez comprendre cette marmaille-là. Donc, là, la semaine passée, on a fait un direct où on vous disait quand on est un pro-Camto, on doit respecter l'idéologie du président élu. On ne peut pas être un pro-Camto, être à gauche, être à droite. On peut être un pro-Camto, soutenir en même temps les Amazoniens, soutenir ceux qui veulent brûler le Cameroun et soutenir la résistance pacifique. Ce n'est pas possible. On vous a expliqué que le président élu a tracé une ligne. Nous devons suivre la ligne. Partagez le direct, les amis. Nous devons suivre la ligne. Nous, on vous a interpellé, on vous dit, vous les pro-Camto, restons, si nous restons mobilisés, on ne doit plus se faire avoir. On ne va plus nous marmailler. Les gens nous marmaillent parce que nous sommes dispersés. Je recommence. La dernière fois, on vous a dit que quand on est un pro-Camto, nous devons être disciplinés derrière notre leader. C'est très important. Nous devons être disciplinés derrière notre leader. Nous sommes disciplinés comment? On suit sa ligne. On suit l'homme. Quand on est discipliné, on ne peut pas se faire marmailler. Quand on est discipliné, on ne peut pas se faire avoir. On a laissé des gens nous marmailler pendant longtemps parce qu'ils étaient soit à gauche, soit à droite. Non. Les gens nous ont demandé, nous ont interpellé en disant, allez plus loin. Nous allons comprendre mieux ce que vous dites. Vous voulez dire quoi? Ici, nous allons vous présenter une vidéo. Parce que nous, quand on parle, on soutient ce qu'on dit avec les éléments de preuve. Le président élu va vous parler ici. Vous allez l'écouter. Partagez le direct. Ne regardez pas le nombre de personnes. Faites-moi plaisir. Faites-nous plaisir. Faites plaisir à la résistance. Partagez seulement. Nous sommes habitués à faire des scores en partage terribles. Et c'est ça qui compte. On fait un minimum 500 partages. Je sais que Facebook dérange. Nous sommes bien conscients que Facebook dérange. Mais les amis, pro-Camto, partagez le direct. Ça doit arriver très loin. Nous devons sensibiliser le peuple. Nous devons nous mettre en ordre de bataille derrière le leader. Nous devons porter la résistance pacifique. Nous devons soutenir le combat de notre leader. Ici, je vais vous dire que ce que nous disons, nous nous basons sur le projet proposé par son excellence Maurice Kamto. Nous nous basons sur l'idéologie de l'homme, sur le comportement de l'homme. Vous savez, quand on est un pro-Camto, on ne pense pas à une sécession. Écoutez-moi très bien, c'est très important. C'est très important. Quand on est un pro-Camto, on ne pense pas à une quelconque sécession. Ça n'existe nulle part. Quand on est un pro-Camto, on pense à pacifier le pays. Je vous dis, ça c'est l'entrée. Hein. Notre gros sujet arrive. Partagez le direct. Le gros sujet, on va échanger ensemble. Vous allez me dire si le travail de la tenance n'est pas réel. On va décrypter ensemble. Et je veux que vous participez à ça. Participez.
Bonjour le Béninois. Bonjour, partagez, merci le Béninois. Merci le Béninois, c'est l'un des représentants de l'alternance en Belgique. Tous ceux qui sont en Belgique, vous avez Brigel, Nana, si je me trompe, Justine, désolé. Brigel, je suis désolé. Si vous avez le Béninois, adressez-vous au Béninois, à Brigel ou à Comilès la vérité. Partagez notre gros sujet. Le grand, je te dis bonjour. Oh, Stéphanie KM. Quand je te vois venir, je suis très content. Stéphanie KM. Voilà les braves combattants de l'alternance. Je vais vous dire encore ici que notre gros sujet arrive. Partagez les amis. Le gros sujet, on va échanger ensemble. Vous allez me dire, on va parler ici politique. Attention. On va parler politique. Et chaque mot a un sens. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes marmaillés depuis 3 ans. Chaque mot a un sens. Nous ne dormons pas. Nous ne dormons pas. On a commencé ce combat idéologique. On va continuer. Ces gens sont surpris parce que nous, on n'insulte jamais la tenance. On ne diffame pas. On va placer le débat sur la table. Nous plaçons le débat sur la table. Voilà, argument contre argument. Je reviens au sujet. Beaucoup nous ont interpellés. Oui, Balam, Sita, excuse-moi si j'écorche le nom, excuse-moi. Franchement, excusez-moi, hein, pour ceux que j'écorche le nom, excusez-moi. Bravo à vous et les pro-campo. Notre seule force, c'est les partages. Je vous dis, nous n'avons pas la force de faire les bévues. Peut-être un jour on va les faire. Mais pour l'instant, on a la force du partage. Nous avons la force du partage. Nous pouvons partager jusqu'à 1000. Et c'est important. Donc, le président, quand on est pro-campo, on reste discipliné derrière le leader. C'est très important. Et le leader va vous rappeler ici sa ligne sur le nozo. Vous allez comprendre que le leader, il parle d'un problème de nos frères anglophones. Il n'a jamais parlé d'un quelconque problème de... Vous allez écouter. Nous devons nous comporter comme le leader demande. Je vous promets, si nous nous comportons comme notre leader, personne ne pourra plus jamais nous marmailler. Je vous le dis, hein, ils ont profité de nos propres failles. Parce que quand ils crient, vous écoutez. Le leader parle, vous écoutez. Les intervenants tirent, coupent les têtes, vous écoutez. Donc vous êtes dispersés. Rentrons en ordre de bataille. Je vais ici mettre le leader, on va l'écouter et on passe au second plan. Et là, ça va chauffer. Vous commencez à nous signaler alors que nous sommes les champions de 30 vues. Nous, on n'a pas nous les vues. On n'a que 30 vues. Mais si les 30 capteurs là, au moins m'écoutez, non. Ouais, les gars. Pardon. Je vous supplie même, non. Ouais. Et si même les 30 personnes m'écoutez quand même, non. Vous me signalez. Je n'ai même pas 30 personnes. Vous me signalez. Ouais. Ouais. Laissez au moins ces 30 personnes m'écouter. Il y a quoi? Oh, c'est pas vrai. Il ne faut pas avoir peur. C'est un combat idéologique. Le président élu nous apprend ça. Il nous demande ça, il nous encourage. Il dit sortez des insultes. Sortez de la diffamation. Écoutez son discours. Écoutez le discours de notre leader. Il dit, je vous invite à sortir des insultes. Je vous invite à sortir de la diffamation. Débattez, argument contre argument. Toi tu dis ça, moi je dis ça. On débat. C'est comme ça. C'est ça le jeu démocratique, les amis. C'est ça. Maintenant, je vais vous passer ici. Ça, c'est parce qu'on a eu beaucoup d'appels, mais maintenant, oui, allez un peu plus loin. Vous avez dit que les pauvres cantos, il faut être en rang de bataille, il faut être en rang de bataille derrière le leader. Ils n'ont pas bien compris. Là, nous ne disons plus rien à la tenance. C'est le leader qui vous parle. Le leader lui-même va vous parler tout de suite. Écoutez ce qu'il dit. Notre champion. Attendez. Notre champion, qu'est-ce qu'il parle du nozo? Je veux que quand on sort d'ici, on s'imprime de ces mots-là et on rentre dans le rang. Ne laissons plus l'ennemi, quel qu'il soit, venir nous distraire. Regardez les amis, depuis 2 semaines sur la toile, c'est la distraction. Posez-vous la question, ça coïncide avec quoi? Ça coïncide avec l'arrivée du président élu. Cette distraction coïncide avec l'arrivée du président élu. Depuis que le président élu est là, et en Europe, est-ce qu'on parle encore de lui? Je vous pose la question. On a oublié tout le gros boulot qu'il a fait, le gros boulot diplomatique qu'il a pas actuellement. Les gens vous amènent dans des sujets de distraction. Ces gens-là,
vont tout faire pour que le séjour du président élu passe. Pour que le séjour du président élu passe. Eux nous entraînent dans la situation. Regardez très bien, ça coïncide avec l'arrivée du président élu. Avant son arrivée, il n'y avait pas des gens qui disaient maintenant mettez de côté, maintenant faites comme ça. Les gens n'insultaient pas le RMS. Maintenant, on insulte le RMS comme si c'était des caca. Ils insultent. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Ça coïncide avec l'arrivée du président élu en diaspora. Les amis, les programmes, tout. Ouvrons les yeux. Qu'est-ce que le président élu dit sur le Nozo? Écoutons. Écoutons bien. Nous, on ne parle pas d'Ambazonie, on parle de Nozo. La crise au Nozo, qui est une crise politique, il va vous le dire. C'est une crise politique. Écoutons notre champion. En sachant qu'il y a des milliers de mes compatriotes dans le camp de réfugiés au Nigeria. Donc ce sera une priorité et une urgence nationale pour moi. Donc une fois que je suis allé essuyer les larmes de mes compatriotes, parce que l'État dégagera les moyens pour les aider à reconstruire leur village et à démarrer de nouvelles activités. Ça, j'en prends l'engagement. Parce que l'État veillera à ce que les établissements scolaires qui ont été brûlés et les centres de santé soient reconstruits pour que les enfants reprennent les chemins de l'école. Après cette étape, je vais convoquer le dialogue national. Nous connaissons les acteurs légitimes de la partie anglophone qui peuvent et doivent prendre part à ce dialogue national inclusif pour que nous discutions ensemble. Ce sont des patriotes, ce sont des gens qui aiment leur pays. Moi, je suis allé, il n'y a pas plus de 2 ou 3 semaines, à l'île à Boya d'abord, puis à l'île. J'ai rencontré des personnalités là-bas, on en a discuté. Croyez-moi, franchement, ce ne sont pas des sécessionnistes. Vous écoutez? Vous savez, dans la tenance, nous sommes là. On a une mission. Soutenir le MRC. Pourquoi? Parce que le MRC soutient notre leader. Vous allez comprendre pourquoi les gens veulent briser, casser le MRC. Nous devons soutenir le MRC. Quand on vous traite de militant du MRC, c'est une victoire pour vous. Si on vous traite aujourd'hui d'être militant du MRC, c'est une victoire. Parce que être militant du MRC, c'est une chance. Le MRC est entré dans l'histoire. Si on vous traite aujourd'hui d'être militant du MRC, c'est une victoire. Vous comprenez? C'est une victoire. Nous devons soutenir ce parti. Que tu sois militant ou pas, tu dois soutenir le MRC. Parce que le MRC porte notre leader. Vous allez voir ça plus tard dans la vidéo ici. Ceux qui veulent insulter le MRC à longueur de journée, je vais vous démontrer ici. Vous avez oublié, le MRC porte notre leader. Revenons et finissons avec notre problème anglophone. Vous avez compris comme moi ici. Le président, il est clair. Le président ici nous parle d'un problème du Nozo qu'il va falloir résoudre. Et il vous dit que les gens sont identifiés. Et les camions sont identifiés avec qui on peut discuter pour trouver une solution. Et il vous dit, croyez-moi, ces gens ne sont pas des sécessionnistes. Parce que les sécessionnistes-là, vous entendez, ces sécessionnistes-là sont fabriqués par le gouvernement. Ce que vous appelez ambazonien, c'est une fabrication du régime colonial. C'est une fabrication du régime colonial. Les gars se sucrent là-bas. Et ils font du business là-bas. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. C'est la loi de la jungle. Chacun bouffe. Ils sont tous riches. Ils ne vont jamais accepter la fin de la guerre. Si nous ne décidons pas, si nous, le peuple camerounais, si nous ne décidons pas, ils ne vont jamais accepter la fin de cette guerre. Ça les nourrit. Maintenant, nous allons entrer dans notre sujet. Je vous ai promis, hein, le direct va être court. Hein. Malheureusement, ceux qui ne seront pas là, c'est le problème. Le direct va être très court. Nous entrons dans le sujet. Ici, avant de commencer le sujet, je veux dire un truc. Celui qui n'est pas prêt à écouter ce que je veux dire, il peut partir. Même si nous sommes 5, on va faire le direct. Parce que moi, je m'adresse ici au pro canto. Donc, celui qui vient dire, ouais, laissez comme ça, ne parlez plus, ce n'est pas bon. Hein? Depuis 2 semaines, on ne parle plus de Kanto. Tu viens nous dire, ce n'est pas bon. Depuis 2 semaines, on ne parle plus de Maurice Kanto. Tu viens nous dire que ce n'est pas bon. Les gens ont créé tout un désordre pour qu'on ne parle pas du séjour du président élu, pour qu'on ne parle pas de l'offensive diplomatique qu'il a entamée. Les gens ont créé toute cette distraction-là pour qu'on oublie. Et ça a en train de fonctionner. Sur la toile aujourd'hui, on oublie que le président élu est en Europe et il a pas un travail pas possible. Les amis, partageons encore. Partageons le direct. Il y a un combattant que je vais dire.
Il était en dessous de la table. Nous avons pilonné. Ce combattant est sorti comme par magie. Et je vous avais promis que ce combattant-là, qui est le parti activiste, je recommence encore, celui que ça ne plaît pas, c'est pas grave. Moi, je m'adresse au programme, vous n'êtes pas obligé de venir. Parce que celui qui vient, il ne débat pas, on va bloquer. Nous, on n'a pas la pression des vues. Même à 5 vues, le message passe. Si vous partagez, ça me va. Partagez seulement au direct. Ce combattant, écoutez-moi très bien, c'est très important. Ce combattant a fait croire, a même allé jusqu'à, qu'est-ce qu'il a pas dit du MRC? Il a insulté, humilié le MRC. Bipez-moi tous les membres du MRC, les cadres, les gars, s'il vous plaît. Bipez même ceux combattants, ces gens d'en face. Il a passé son temps à humilier. Je retire celui qui n'est pas content d'entendre ça. Il parle. Parce que ce qui sort de ma bouche, il n'y a aucune insulte dedans. Il n'y a aucune insulte. Nous, on prend ce qu'il dit. On déconstruit. Donc, ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. Ce combattant a passé le temps à humilier le MRC. Il dit bien, il a humilié le MRC. Même là, il a encore fait hier. Sauf que, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, ce combattant? Il dit quoi? Vous allez comprendre. Nous devons être en ordre derrière notre leader. Hein. Nous, les pro-Kamto, devons être en ordre derrière Maurice Kamto. Ne laissons plus la marmaille prospérer. On doit être capable de dire non, stop à la marmaille. Ce combattant-là, qui était en dessous de la table, il a passé pratiquement une semaine à insulter le MRC. Mais le combattant a fait une révélation. Vous êtes passé là-dessus. Ici, on va parler politique. Hein. Là, je vais parler politique avec lui, ce monsieur-là. Je vais parler politique avec lui. Partagez. Les gars, notre force, le partage. Partagez seulement. Le message passe. Partagez. Ce combattant, qu'est-ce qu'il n'a pas dit du MRC? Oh, il a braillé. Le collègue, ils ont tout dit. Mais hier, toujours dans cette... Parce que je veux profiter également ici pour saluer des combattants comme Sange de Boston qui ont décidé de mettre stop à cette mamaille-là, comme Stevie que j'ai vu là, Stéphane Tchumbo, hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Tous ces combattants meilleurs Cameroun, Eugène Info, le Kwale, je ne présente plus Kwale, Beauclerc au Cameroun, tous ces braves combattants qui ont décidé de se battre pour mettre fin à ça. Le combattant en personne, qu'est-ce qu'il a fait hier? Vous n'avez pas pu venir. Hein? Le gars vous a dit, et c'est là que c'est important, vous allez me dire, ah non, c'est pas grave ça. Non, écoutez, bien. Le gars vous a dit, dans son direct, qu'il a dû payer ici, parce que pour ce garçon, il a tout ici. Hein. On va revenir avant la fin. Ce gars vous a dit dans son direct qu'il a dû payer ici. Non, lui va parler. On va l'écouter. Préparez-vous. On va déconstruire. Je vous ai dit, ici on parle au pro-Kamto, bipez tous les pro-Kamto, bipez tous ces gens-là. Je vous ai dit, on ne va pas insulter quelqu'un. Nous, on n'insulte pas. On ne défend pas. Si vous voulez que le message passe, partagez. Laissez les vues, parce que les vues, on peut pas nous signaler. Même quand on a 10 personnes, on nous signale seulement. Donc, si vous voulez que le message passe, il faut seulement partager. Et nous ne sommes pas là pour arrêter les directs quand on a 2 vues. Non. Même sur la 3 vues, on va passer le message. Parce que quand on nous a appris comme ça, le père nous a appris de toujours partager le message, de dire ce qu'on a à dire. Même s'il y a une personne, il faut dire. C'est important. Ne gardez pas le message en vous. Vous dites. C'est la folie des vues qui a créé tout ça. Les gens ont cru qu'avec 1000 vues, on pouvait aller remplir Genève. Ils ont même mis les cars. Personne n'est entré dans les cars. Ils ont financé les transports. Personne n'est venu. Ils sont retrouvés 8. Alors ils sont habitués à faire 2000 vues. Les vues ont rendu fou les gens. Si vous voulez que le message passe, je vous demande une seule chose, de partager. Laissons ce gars parler. Écoutez bien. Ouvrez les oreilles. C'est incroyable. On va décrypter maintenant ce qu'il dit. Trop de mamailles dans ce combat. On continue de partager. Partagez.
partageons. Oui, moi, je peux vous demander une seule chose, c'est de partager. Les amis, partageons le direct. Écoutons ce gars parler. Et c'est sur ça qu'on va se baser, on va travailler là-dessus. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Écoutez très bien. Vous savez, j'ai toujours dit et je le dis et je le dirai. Bonsoir, Abdemi Parti Saka. pour lequel je souhaiterais prendre une carte. J'étais en train de saluer tous les braves combattants, tous les gros campos qui arrivent. Partagez les amis, écoutez bien la marmaille. On va entrer dans notre sujet de marmaille. Je suis fier de vous, les pro-cantos. Je suis fier du travail abattu. Nous sommes les pro-cantos. On ne va plus laisser la marmaille prospérer. Écoutez-moi bien. Écoutez le marmailleur en chef. On va décrypter ce qu'il dit. Si ce n'est pas ça, il y a un débat. Écoutez très bien. Et là, on parle politique. C'est lui qui pleure partout. Oh, on va le tuer. Qui veut te tuer? Personne ne veut te tuer, frère. Personne. Pourquoi? On se retrouve dans des réunions où il n'y avait pas de police, rien. Tout s'est bien passé. Pourquoi? On est en train de débattre, tu fuis, tu pleures, personne ne veut te... Tu veux quand même... Bon, non, je ne veux pas dire des mots. Il y a quoi dans toi qu'on va chercher, qu'on va tuer? Quoi? Quel argument tu sors? En train de crier, taper, insulter les gens. Tu as mis quel... On va même actuer même quoi sur toi? Personne, frère. Aujourd'hui, on se retrouve dans des réunions. Là, il n'y a personne, pas de police, pas de garde du corps, rien. Tout s'est bien passé. Dans les manifs, tout s'est bien passé. Pourquoi? Nous, on va libérer le Cameroun, on est là pour les hommes, les problèmes d'hommes. Écoutez bien ce qu'il va dire. C'est important et on va travailler là-dessus. Écoutez très bien. Venez pleurer que l'on veut me tuer. Tout le monde me déteste. Tout le monde est contre moi. Le monde entier est contre moi. Pourquoi? Tu ne connais pas que du jeu démocratique. Tu commences à pleurer. On n'a même pas commencé. On n'a même pas commencé. Vous avez passé un an à taper sur la tenance. On vous a répondu. On t'est préparé psychologiquement à prendre tous les coups. Mais maintenant, vous continuez. Est-ce qu'on vous répond? Nous sommes préparés à ça. On vous a dit un jour qu'on va nous tuer. Vous avez appelé chez moi. Toi, tu as envoyé ton groupe. Vous avez mis un infiltré dans notre mouvement. Un infiltré. Vous l'avez envoyé une mission. Il n'a rien eu. Il a vu que nous sommes des bosseurs. Il vous a envoyé. Il vous a... Je vous dis ici, les pro-cantos. Ces gens-là, ils ont envoyé un infiltré que vous connaissez, qui est sur la toile, qui est devenu comme un bordel. Il parle de coin en coin, partout, il est dans tous les groupes. Cet infiltré-là a fait son rapport. On fait une réunion Zoom. Il écoutait. C'était quoi tout le travail? Rien. Parce que nous, on travaille. Il est devenu fou. Il a vu le travail. Cet infiltré, ils ont envoyé ces gars appeler même chez moi. C'est là où ma femme a compris que non, le combat là, mais le bon combat. Parce que quand on vient appeler chez toi, c'est qu'ils sont morts. Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont jamais eu d'argument. Ces gens n'ont jamais eu d'argument. Tout ce que ça fait, diffamer, insulter, faire des caricatures. Vous avez vu pour caricaturer la brave combattante Nadine, que vous appelez, moi j'appelle Nadine parce que c'est la famille, on appelle généralement la villageoise de Quat. Vous avez vu? Elle a des arguments, mais ils n'ont rien à opposer à ces arguments-là. On diffame, on caricature, on insulte. Voilà les modes opératoires. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Stevie les a appelés plusieurs fois à débattre. Ils ont toujours dit non. Parce qu'ils n'ont pas la capacité à débattre. Ils ont une seule force. Insulter. Maintenant, ils insultent Sandy matin, midi et soir. Parce que Sandy a dit stop. Elle a dit c'est trop. Tchumbo a dit des vérités. Et ils commencent à l'insulter. Parce qu'ils n'ont aucun argument à opposer à ça. Aucun. C'est eux, ils veulent changer le Cameroun. Écoutons leur chef, ce qu'il dit. Le monsieur se permet d'insulter le MRC. Matin, midi et soir. Écoutons très bien ce qu'il dit. Vous savez, j'ai toujours dit et je le dis et je le dirai. Le parti pour lequel je souhaiterais prendre une carte, c'est l'UPC. Je suis né, j'ai grandi dans l'UPC. C'est l'UPC. Si vous ne le savez pas, ma grand-mère Bassar. Ma grand-mère partenaire est Bassar, si vous ne le savez pas. On va discuter pas à pas.
Il dit ça, Grand Bassa, UPC, Grand Bassa, on avance. Mais il va se rendre compte qu'il a fait une bourde. Après, on commence au départ. On va commencer à décrypter. Vous allez voir la marmaille. Comment il veut tuer le MRC. Et ce n'est pas parce que ma grand-mère maternelle est Bassa que... Non, c'est parce que j'ai grandi dedans. C'est parce que j'ai grandi dedans. Oui. On va aller pas à pas. On va remettre. Je vous ai dit ici, nous dans la tenance, nous sommes là pour protéger le président élu. On prend des coups. Nous sommes là pour valoriser le MRC. C'est une chance pour le Cameroun. Vous allez comprendre que le MRC est une chance pour le Cameroun. Voici un combattant qui a fait du MRC son combat. Il frappe le MRC comme il veut. Il tape, il tabasse, il cogne, il retape, il tape, il tape. Le combattant maintenant, dans un élan, vient vous dire la vérité. Il vous dit que vous savez, mon parti, parce que lui il est habitué à taper toute la partie. Il dit, s'il fallait même prendre, non, il dit, le parti, j'aimerais prendre la carte d'un parti, c'est l'UPC. C'est de son droit. Les amis, c'est de son droit. Est-ce que nous on n'aime pas avec ça? C'est de son droit. C'est de son droit. Un Camerounais peut décider de ce qu'il veut faire. Il vous dit, hein, le parti que j'aimerais prendre la carte, c'est l'UPC. On commence d'abord par là. Mais, je me posons une question. De quel UPC? On va aller pas à pas. Hein? De quel UPC il parle? Première question. Et il dit qu'il a grandi dans cet UPC-là. De quel UPC il parle? Parce que je suppose que au temps de Oumio n'était pas encore né, donc on l'a raconté seulement. Et il dit qu'il a grandi dans l'UPC. Si je prends par son année de naissance, je vais prendre l'UPC des années 90 aux années 2000. Cet UPC-là était constitué, était éclaté en 3 parties. Je veux vous écouter, on va parler politique pas à pas. S'il y a un truc à dire, on va échanger. L'UPC dont il parle, et il est fier, parce que je vous crois que je... Et écoutez ça bien. J'ai toujours dit, et je le dis, et je le dirai, le parti pour lequel je souhaiterais prendre une carte, c'est l'UPC. Ok. Je souhaiterais prendre une carte. Vous allez comprendre où nous on va en venir. Bon, on va prendre un peu par rapport à son année de naissance. On se dit, l'UPC comme Nobel n'a pas connu, on va revenir là-dessus après. On va aller dans son sens. Vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir. Prenons le cas de l'UPC. Bon, on se dit sa génération, c'est à partir de 90. Supposons qu'à 90, il n'était pas assez grand. Il n'était pas assez grand pour peut-être connaître l'UPC. Même comme il dit à peu près, il a grandi dedans. Prenons l'UPC des 90, partagez les familles. Ils sont à parler politique, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et on va envoyer un message au MRC aussi à la fin. Prenons l'UPC des 90 d'abord. L'UPC des 90 était éclaté en 3 parties. Le RDPC a réussi à éclater l'UPC en 3 parties. Il y avait la branche Kodok. Kodok était membre du gouvernement. Il y avait la branche Robelen qui finalement était aussi déjà dans la même mangeoire que Kodok. Il y avait la branche de celui qui est encore là actuellement, qu'on appelle Ekane Anissé. Il a l'UPC. Oui, son UPC c'est Manidem. Ça s'appelle UPC Manidem. Ils sont partis. Maintenant, première question, à quoi on va descendre? C'est de quel UPC il parle? Cet UPC là, non, on va dire, en 90, il n'était pas encore assez grand ou assez nul pour voir vraiment, son combat n'était pas encore avancé. Maintenant, on avance, on dit, on est maintenant dans les années 2000 à 2021, où il est vraiment, prenons même 2010, prenons 2010 à 2021, où il est devenu un homme avec une tête qui réfléchit, parce qu'il a toujours eu l'UPC dans son cœur. Maintenant, on va prendre, et il dit qu'il aimerait prendre la carte de l'UPC. Donc, pour nous, c'est l'UPC actuel, parce que c'est l'UPC. Il n'y a pas deux UPC. Il n'y a pas un autre UPC dans Jupiter, hein, comme du cœur de lion. C'est les UPC qui sont actuellement. C'est les UPC qui existent actuellement là. Donc, il parle des UPC actuels. Parce qu'il dit dans son direct qu'il aimerait prendre la carte de l'UPC. Donc, quel UPC?
Mais l'UPC existe aujourd'hui. Nous sommes d'accord. L'UPC existe. Aujourd'hui, l'UPC existe. Donc il parle de quel UPC? De l'UPC actuel. Hein? Il ne mérite pas la carte. Je ne pense pas qu'il ne mérite pas la carte de l'UPC Oumniobé, qui n'existe plus. Je ne pense pas qu'il ne mérite prendre la carte de l'UPC Oumniobé. On va même arriver à ça. Donc prenez le cas de l'UPC actuel. Ce gars a dit dans son vidéo, allez découper les vidéos. Il croyait que l'on devait les découper ce qu'il y a répété. Nous, on travaille. Ici, on est là pour réveiller les programmes tout d'abord. Et c'est les programmes qui ont fait le boulot. Donc, ce garçon-là parle de l'UPC actuel. Oui, il faut s'arranger la tête que c'est un marmailleur. On doit intégrer dans la tête ce qui se passe. Maintenant, si on prend le cas de l'UPC actuel, bon, revenons. L'UPC actuel est la branche, est l'auxiliaire du RDPC. Ils sont tous d'accord. Eux, ils le disent, hein. Ils disent ça haut et fort. Je suis le secrétaire général de l'UPC et je soutiens Paul Biya, je soutiens sa politique. Donc l'UPC actuel contribue à la guerre aux Nozo. Vous allez voir qui conseille ces gens-là. Qui conseille ces gens? Qui conseille? C'est bien pour la résistance. Parce que nous, on a chauffé, bam! Il a dit ce qu'il a son cœur. Je vais prendre tous les cas possibles. Ce garçon vous dit, ce garçon vient vous dire, écoutez-moi très bien, il aimerait prendre la carte de l'UPC, le parti, de son parti. Il est son parti. Allez le revoir, allez le suivre, allez le revoir en direct. Il fait comme ça. Donc l'UPC dans son cœur, parce qu'il rajoute plus loin. Il vous dit plus loin que dans tous les cas, j'ai grandi. Donc il a grandi, je prends la carte maintenant. Cette UPC-là est l'allié du MRC, du RDPC qui tue les gens, qui tue le peuple au Nozo. Il aimerait prendre la carte de l'UPC. Bon, on va dire, non, ce n'est pas cette UPC qui veut parler. On va dire, non, ce n'est pas cette UPC-là qui veut parler. Ce n'est pas cette UPC-là. On dit, ok, ce n'est pas ça. Maintenant, il y a un deuxième UPC. Il y a l'UPC Maniden qui existe. Les amis, partagez le direct. Nous sommes des pro-Campo. Nous sommes prêts au combat idéologique. Pas d'insultes, pas de diffamation. Partagez sur notre seule force. Bon, prenons le cas du deuxième UPC qui existe. N'oubliez jamais que le Maniden, c'est l'UPC. Eux s'appellent UPC Maniden. Donc, prenons le cas du deuxième UPC qui existe. Qui est un leader qu'on appelle Ekane Anisser, qui passe son temps à taper sur le MRC et qui, dans les plateaux, défend le régime et défend et pour la guerre au Nozo, soutient le régime. Donc, si on prend les deux cas de figure, de quel UPC il parle? Je veux que le peuple ouvre les yeux pour comprendre la marmaille que ces gens ont fabriquée depuis 2019. Ils vont me dire, oh, j'attends bien, mais non, t'as rien compris, mais non, on n'est pas là par cet UPC-là, non, pas de UPC de Oumniobé, mais l'UPC de Oumniobé était l'UPC, c'était le MRC d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Je commence d'abord par combattre. Ça veut dire, je vois maintenant que je n'ai pas compris. Écoutez, nous, on n'a pas compris qu'il ne parle pas de cet UPC-là. Cet UPC RDPC-là. Il ne parle pas de ça. Lui, il parle du vrai UPC. Qui n'existe plus. Mais il aimerait prendre la carte de l'UPC. Parce qu'ils vont sortir et dire, non, t'as rien compris. Je veux prendre, non, je parle de l'UPC, des combattants, des vrais. Ok. Je m'en vais dans ton sens. Écoutez très bien. Voilà la mamaille. Vous allez comprendre pourquoi la tenance est là. On a accepté de prendre le coup. J'accepte que bon, j'ai rien compris. Ce n'est pas de l'UPC Madame que tu parles. Ce n'est pas de l'UPC de Kodor, ni de Obelen, ni de Ekane Anisser. Non, tu parles de l'UPC de Kodor. Mais ce qui est étonnant dans ça, ce gars nous dit qu'il n'aimerait prendre la carte de l'UPC. L'UPC, pour lui, c'est l'UPC officiel qui est l'allié du RDPC. Ou alors c'est l'UPC Mandem. Ils vont nous dire non, c'est pas ça. Il parle qu'il devait prendre la carte d'un UPC qui a combattu en 60, qui n'existe plus. Bon, on t'a raconté l'histoire de l'UPC. Ça t'a touché parce que tu es né avec ça. Je suppose même que ta grand-mère, on va revenir sur la grand-mère, vous allez comprendre la mamaille. On t'a raconté sur l'UPC, tu as été bluffé, tu as été charmé, tu as été convaincu par le combat de Oumniobé. Mais,
l'UPC dans le sang, tu as dit. Ton parti, c'est l'UPC. Si tu as l'UPC dans le sang, mais pourquoi alors tu ne cherches pas à installer au Cameroun la vraie UPC ou le vrai UPC? Pourquoi? Pourquoi tu dis alors que bon, je suis l'UPC de Oumnoubé qui n'existe pas. Mais tu peux encore faire revivre l'UPC de Oumnoubé. Mais ce n'est pas ça le plus important. Je vous dis où est le plus important. Voilà quelqu'un qui vous dit que son combat, c'est que lui, il est sympathisant, il a l'UPC dans le sang. Voilà les gens, parce qu'on avance pas à pas. Voilà les gens qui sont là pour vous dire en longueur de journée que le LBC, c'est des boulots. Nous devons combattre le tribalisme par tous les moyens. Nous devons empêcher que ça se répète. Nous, on va tout raser, il a dit dans son direct. On va tout raser. On ne veut plus de tribalisme au Cameroun. On ne veut plus ça. Ça va finir. Le LBC est boulot. Les pauvres Camerounais boulot sont associés comme ça au RDPC. Comme ça, gratuitement. Donc les pauvres, la population qui souffre boulot, donc on a tout le devoir, hein, ça se passe dans le RDPC. Cette population-là est directement associée au RDPC. Voilà quelqu'un qui braille, qui crie tous les jours pour faire comprendre que ouais, on a tout nettoyé, tout ça. Ce garçon vous dit quoi dans sa sortie? Quand il parle de l'UPC, et c'est là que je vous demande d'ouvrir les yeux. Ce garçon vous dit dans sa sortie que n'oubliez pas que sa grand-mère était Bassa. C'est celui-là qui combat le tribalisme, qui dit que les boulots sont du RDPC. Ce garçon vous dit dans sa sortie, donc pour montrer qu'il a l'UPC dans le cœur, il vous dit que sa grand-mère était Bassa. Donc vous pouvez comprendre que c'est parce que sa grand-mère Bassa qu'il a l'UPC dans le cœur. Quand il se rend compte qu'il a fait une bêtise, il vous dit quoi? Écoutons. Parce que son parfois, et pas pour faire réfléchir. Quand il se rend compte, wow, non, j'ai qu'à faire, il veut rectifier derrière. Après on va avancer, hein, vous allez comprendre. Écoutons ce qu'il dit. Je suis né, j'ai grandi dans l'UPC. C'est l'UPC. Si vous ne le savez pas, ma grand-mère Bassa. Voilà. Ma grand-mère paternelle est Bassa. Il répète, si vous ne savez pas, je suis né, j'ai grandi dans l'UPC. Donc il associe directement l'UPC au Bassa. Écoutez bien. Ça vous rappelle quelle méthode du RDPC. Il associe, comme le RDPC associe le MRC au Bamileke, tout de suite, pour soutenir ce qu'il dit. Parce que dans la vie, il faut tout soutenir. Voilà. Moi, j'apprécie les gens qui soutiennent ce qu'ils disent. Pour apporter un peu d'eau dans ce qu'il dit, il rajoute derrière que ma grand-mère est Bassa. Donc, il crée directement le lien UPC Bassa comme le colon. Comme le colon nous a imposé. C'est le colon qui apporte le parti à la tribu. Il veut vous dire ici, si vous ne saviez pas, il vous dit, je vous rappelle que ma grand-mère est Bassa. Voilà, il vient vous dire ici que l'UPC est attribué au Bassa. Donc vous allez comprendre pourquoi le RDPC chante matin et soir que le MRC c'est les Bamileke. On avance, hein? On va avancer. Vous allez comprendre. Regardez bien, écoutez bien ce qu'il dit. Je ne montre pas le visage. Le direct est encore là. Que le direct est encore là. Oui, Jean-Noël combattant. Les pro-cantos, réveillez-vous. Écoutez bien le jeu de la marmaille. Le jeu est partagé, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas nous là pour les vues. Partagez, mais nous sommes là pour les partages. Le partage prend.
Si j'arrête le direct, il y a peu de partage, ça va m'énerver. Nous devons avoir la force de partager. On se connaît que nous sommes bien conscients que Facebook dérange, mais partageons. C'est l'arme qu'on a. Écoutez bien ce qu'il dit. Très important. Très. Vous étiez dans cette direct, vous avez laissé passer. Mais non, on ne peut pas laisser passer. On a accepté ce combat-là, ce combat idéologique. Nous, c'est l'alternance et Canton. Nous sommes les pro-Canton. On ne peut pas laisser passer. Parce que ça qui existe depuis 3 ans. Réécoutez bien ce qu'il dit. Écoutez, oui, leur patron, c'est... Mais écoutez bien. Ma grand-mère c'est l'UP. Si vous ne le savez pas, ma grand-mère Bassa. Ma grand-mère partenaire les Bassa, si vous ne le savez pas. Et ça veut dire que même si ces gens-ci demain arrivent à terrasser le Cameroun, ils vont encore installer le régime en place. Quand tu arrives à utiliser la tactique coloniale et tu te dis activiste, bon, c'est leur parti. Moi, tu dis aux gens, ne vous énervez pas, vous croyez que l'activisme, mais quelqu'un peut créer un parti, mais activiste, mais c'est normal. N'Djamena a mis quoi? Il a dit sa part, de sa part, il mange sa part. Donc, je veux qu'on me dise le temps, parce qu'on a dit, on ne va pas mettre long, on va finir, on va continuer la semaine prochaine. Oui. Donc, alors écoutons très bien. Bonsoir le communiste. Ce garçon vous dit quoi? Ce garçon associe directement son amour pour l'UPC au Bassa. Est-ce que nous on dit femme? C'est pas nous. Hein? Écoutez encore. Vous allez voir où il se réveille. Il dit waouh, j'ai une boule. Oh là là, il veut se racheter. Comme d'habitude, hein, ils sont habitués à vous marmailler. Comme d'habitude. Écoutez ce qu'il dit. Parce que ma grand-mère partenait les Bassa que non. C'est Voilà. parce que j'ai grandi dedans. Et il dit quelque chose et il revient encore vous dire. Qui les conseille même? Franchement, pourquoi les pros comme tout? Vous avez assez d'arguments pour combattre des gens comme ça? Quelqu'un associe le parti de Nobel au Bassa. Je vais rappeler à ce garçon que le parti de Nobel, si nous dit aujourd'hui que non, ce n'est pas de l'UPC, de Condor que je parle, ni de Robelen, ni d'Humanitaire, je ne te parle du vrai UPC. Ok, prenons le vrai UPC qui n'existe pas. Tu veux prendre la carte d'un parti qui n'existe plus. Si on parle du vrai UPC, nous sommes tous d'accord que ça n'existe plus. Parce que le vrai UPC ne pourrait pas être l'allié du RDPC. Je recommence. Parce qu'ils vont sortir. S'ils nous disent demain que non, ils n'ont rien compris dans la tenance, je parle du vrai UPC. Ok, nous sommes d'accord que le vrai UPC n'existe plus. Parce que le vrai UPC ne pouvait pas s'associer avec le régime colonial qui a tué Nobel. Pas possible. Donc, si nous dit demain qu'il parle du vrai UPC, prenons le cas du vrai UPC. Le vrai UPC était constitué des Bassa, des Bamileke, des Betty, nos frères, même nos frères anglophones, aujourd'hui qu'on combat, que le régime tue, étaient dans l'UPC. Ils sont nombreux. Mais il y a même un qui était présent. Dès tout le monde s'était présent dans l'UPC, non? Même nos frères, l'UPC était le parti national. C'est le colon qui a associé l'UPC au Bassa et au Bami, comme il continue à faire aujourd'hui. Je recommence. L'UPC était le parti national. L'UPC était le RMRC d'aujourd'hui. L'UPC avait un seul rêve, nous conduire vers la réelle indépendance. Donc cette UPC-là ne pourrait pas être associée à une tribu, sauf si tu es colon. Sauf si tu es colon. C'est ce que le colon fait aujourd'hui. Associer le MRC à une tribu. Parce que le leader est Bamileke, donc c'est le parti Bamileke. Donc si je prends son raisonnement, comme le leader emblématique du peuple camerounais était Bassa, donc l'UPC était Bassa. Est-ce que vous voyez la marmaille de ces gens-là? Est-ce que vous comprenez comment ils ont marmaillé depuis longtemps? C'est ça la marmaille. Ce gars vous dit, et il insiste, que s'il a, même quand il commet une erreur, il recommet encore une erreur. Il veut rectifier, hein? Il recommence encore une même erreur. Il dit, ce n'est pas parce qu'il dit que
Ma grand-mère était Bassa. Mais j'ai grandi dedans. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va encore avancer. On va encore creuser un peu plus. On va encore creuser. Partageons. Vous allez comprendre la maman. Vous avez vu ce direct, mais personne n'a retenu ça parce qu'ils sont très dangereux. Ils ne veulent pas. Nous, on travaille nuit et jour pour vous. Nous, on travaille nuit et jour pour vous. On ne va jamais les insulter. Et ça, ils ont adoré ça. Hein? Ils ont combattu, ils ont réussi à installer ça dans la révolution. Quand tu viens, tu es énervé, tu l'insultes, ils pleurent. C'est les gars qui savent, sinon vous avez vu, hein, depuis 3 jours, oh, c'est toujours moi la victime. Tout le monde me déteste. Même tu viens marcher, un problème privé. Un problème privé, tu colles sur les combattants. Oh, si je n'ai pas ceci, c'est parce que les combattants, je suis le seul qui est toujours clair. On ne va pas t'insulter. Mais on prend ce que tu dis, on te déconstruit. Toi qui dis combattre le tribalisme, tu veux un Cameroun meilleur pour tous les Camerounais. Tu es le premier à insister que ta grand-mère était Bassa. Tu rappelles ça aux gens pour montrer ton amour pour l'UPC. Tu rappelles aux gens que ta grand-mère était Bassa. C'est ce que le colon a fait. Le colon a réussi à faire croire aux Camerounais que l'UPC était un parti Bassa, Bamileke. Ils ont un seul but. Gérer le Cameroun. Et ça a marché. On a tué tous les leaders de l'UPC. Devant les Camerounais. On a même tué Ernest Ouandjé devant le peuple à Bafoussam. Mais ça a marché, les amis. Le colon a réussi à nous mettre dans la tête que si tu es Bamoun, ton parti est Bamoun. Pourquoi le docteur Amadou Ndamdjia n'a jamais décollé hors de Foumban? Parce qu'on a réussi à faire croire aux Camerounais que le docteur Amadou Ndamdjia n'était que le leader des Bamoun. Pour casser la dynamique. Parce que ce docteur-là, le vrai, le Ndamdjia qui était très fort à l'époque, faisait peur au régime. Ils ont donc collé au docteur Ndamdjia Bamoun. Et ça a marché. Et ça a marché. Ils sont en train, aujourd'hui, de refaire la même chose. De coller les Bamileke au MR. Ça marche. Et voilà un leader, quand vous dites leader, hein, voilà, parce que les gens sont parfois leaders dans leur tête. Ce n'est pas une insulte dans leur tête. Parce que quand tu es leader, tu appelles à une marche. Je suis un leader. Si quand tu appelles la marche, aujourd'hui, on va être plus de 5000. Ça, c'est sûr. Même si il appelle une marche pour demain. Donc, nous sommes, il est quelle heure? Il est 21h15. Nous sommes là à 21h15. Il dit, il y a une marche de 1000 personnes. C'est un leader. Bien n'est pas un leader. Bien n'est pas un leader parce qu'il est incapable de mobiliser. Il le fait. Bien venu plusieurs fois en Europe, même à l'époque, même quand il n'y a pas d'autorité, il ne peut pas mobiliser la diaspora. Bien au Cameroun, quand il fait une sortie, on paye les sardines, les 1000 francs aux gens, on vous paye l'argent, venez. Ce n'est pas un leader. Un leader est capable de fédérer, de mobiliser, appelle le peuple à s'élever, soit pacifiquement, soit par la guerre. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu es un leader, tu es capable d'appeler le peuple. Ce monsieur vous dit que sa grand-mère était Bassa. Maintenant, laissons ça. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Ce qui est intéressant, c'est que ce gars vous dit à la fin, dans son direct, il dit, il a l'UPC dans le cœur. L'UPC est dans son cœur. Et si tu veux prendre la carte d'un parti, il doit même, parce qu'il insiste sur la carte, hein, parce que c'est pas un truc qui parle, donc c'est dans son cœur. Il tape le cœur comme ça. À la fin, il nous dit que, mais comme le MRC est puissant, c'est dans son direct, comme le MRC est puissant, nous sommes derrière. Et mon ami, quel contrat? Oh, c'est chaud, hein? Écoutez bien, moi je m'adresse au pro-Canton. Je veux qu'on sorte, quand on va sortir d'ici, qu'on sorte d'ici, on travaille. On doit combattre ces gens-là, idéologiquement. Quelqu'un veut nous dire, on va les combattre au même pied que le RDPC. On va les combattre comme le RDPC. Je vous le dis aujourd'hui, hein. Mais, pardon, je répète, idéologiquement. Idéologiquement. On va les combattre avec les arguments. Si on laisse la marmaille prospérer, c'est très chaud. Tu dis que
comme le MRC, comme le MRC a cartonné, le MRC est très puissant. Ce sont ces mots. Il dit, comme on a vu le MRC très puissant, on s'est mis derrière. Mais si tu sais que le MRC est puissant, pourquoi tu combats un parti puissant? Le MRC, pour être puissant, à travailler. Je veux te dire, toi, tu passes ton temps à insulter le MRC. Le MRC, pour arriver à cette puissance-là, a beaucoup bossé. A bossé. Je vais te dire quelque chose après. A bossé. Donc, ce garçon, il dit, au même moment, il dit, mon parti de cœur, c'est l'UPC. Le MRC est très puissant. J'aime Maurice Kamto. Il a toujours ça. Tout le monde dans son cœur. Le MRC est dans mon cœur. L'UPC, je vais prendre la carte. J'aime Kamto. Moi, je vais vous dire une chose. Et je vais parler de moi en 2 minutes. Je n'aime pas qu'on parle de moi. Je parle de moi. Vous savez, quand on croit à un combat, quand on croit à un projet, on ne s'aligne pas derrière notre projet aveuglement. Ce garçon, si vous dites comment il a un amour fou pour l'UPC. Donc ce garçon, il assiste tous les jours. Oh, il voit sa distance. Hein. Il est bien conscient que l'UPC aujourd'hui est devenu le RDPC. Mais quand tu es un combattant et que tu as un amour fou, tu crois au projet de l'UPC, tu fais quoi? Tu mènes un combat pour faire renaître l'UPC. Tu mènes un combat parce que tu dis que tu as cet amour. Et tu veux dire le parti, tu vas même prendre la carte. On ne sait pas, peut-être que tu as la carte, on ne sait pas. Si tu as un amour fou, mais pourquoi tu te bats pas pour sauver l'UPC? Si tu as un amour tellement fou que tu peux même prendre la carte, est-ce que tu allais prendre la carte d'un parti qui est RDPC? Je ne sais pas. Si tu as un amour fou pour l'UPC, pourquoi tu ne te bats pas pour sauver l'UPC? Nous, on se bat pour que le MRC ne meure pas. Parce que nous, on a un amour fou pour le MRC. Même si on n'a pas la carte, on a un amour fou pour ce parti. Donc, on ne dort pas pour permettre au MRC de rester debout. Debout. On ne donne pas l'occasion à l'ennemi de pénétrer le MRC. Oui. Oui. Mais si tu as tellement cet amour fou, comme tu dis dans ce direct, tu allais mettre cette énergie-là au profit de l'UPC, ce qui est normal. Parce que tu as aimé l'UPC de Oumyobé qui n'existe plus. Tu dis, et je crois même que ton amour que tu as, c'est pour l'UPC de Oumyobé. Nous ne sommes pas là pour diffamer. Hein. Je crois même que cet amour-là, c'est pour l'UPC de Oumyobé. Parce que je ne te vois pas prendre la carte de l'UPC du ADPC. C'est contraire à ton combat. Je suppose, bien sûr. Je ne te vois pas. Attends si je me trompe. Hein. C'est contraire à ce que tu combats. Je ne te vois pas demain avoir l'envie de prendre la carte de ce UPC-là. Non, je ne te vois pas. Maintenant, comme tu es un combattant, tu es trop engagé, tu es trop. Mais mets cet amour fou en contribution. Mets cet amour fou au service du vrai UPC. Mais non, tu ne fais pas ça. Mais non, tu ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu préfères aller taper un parti qui n'a rien à voir avec ton idéologie à toi. Qui n'a rien à voir, j'arrive. Tu cognes tout le parti, tu cognes. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ton idéologie. Un parti, tu ne rêves même jamais prendre la carte. Donc tu vas même penser dans ta tête un jour, prendre la carte du MRC. Tu vas jamais penser. Parce que nous on pense, je l'assume. Je suis fier. Si vous dites demain que je suis du MRC, c'est une victoire pour moi, alléluia. Je pense. Oui, c'est un parti qui me donne encore de la force. Le MRC, je suis fier de soutenir le MRC. Je suis fier.
Mais tu ne peux pas rester et penser, prendre la carte d'un autre parti et tu passes ton temps à taper sur un... Ben, tu es venu Cabral Libye. Parce que Cabral Libye a une mission, c'est un proposant, il a pour mission de combattre l'opposition, de combattre le MRC. Tu es devenu alors Elindi Lobé, qui a juste une mission, combattre le MRC, alors que lui me dit qu'il est UPCiste comme toi. Mais vous, les UPCistes, c'est la vraie, seulement un objectif, combattre le MRC. Elindi Lobé dit qu'il est UPCiste, il tape tous les jours sur le MRC. Le Malidem là, et quand il dit qu'il est UPCiste, il tape tous les jours sur le MRC. Celui qui est leader de l'UPC même actuellement là, qui est à l'Assemblée nationale là, il dit qu'il est UPCiste, mais il tape tous les jours sur le MRC. Toi, tu es en diaspora, nous dis que tu es UPCiste, que bientôt tu vas prendre la carte, mais tu tapes sur le MRC. Frère, situe-toi. Tu as vu, non? C'est insulté. Tu ne peux pas dire avoir de l'amour pour un parti et tu viens taper notre parti. Mets ton énergie. Je vais donner un conseil. Je ne sais pas qui vous conseille d'ailleurs. Parce que tout ce que tu crées sur toi, on veut me tuer. On ne veut pas te tuer. Nous, on veut te ramener sur un terrain idéologique que tu ne connais pas. Personne ne peut croire. Nous, on te ramène sur un terrain idéologique que tu ne connais pas. C'est là où on te ramène là. Tu écris dans tous les mails. Cotisez pour moi. Parce que les gens ont dit que les résistants, parce que quand tu veux attirer la sympathie des gens, même si tu as un problème privé là-bas, même tu vas aller faire tes toilettes là-bas, tu vas dire que c'est des résistants qui sont derrière, ils ont bouché là, ils ont fermé la porte, couché dans la toilette. Même si on fait des selles, tu vas dire que non, j'ai vu 2 résistants là-bas, ils ont fermé la porte, je ne peux pas entrer aux toilettes. Tu restes devant le monde, parce que c'est vous avez vu, hein. Vous avez vu, tu restes devant 800 personnes. Tu dis aux gens que tu as un amour fou pour l'UPC. Et je suis d'accord avec toi que ce n'est pas l'UPC qu'on voit aujourd'hui là. Ce n'est pas l'UPC de Ekane Amisel. Ce n'est pas l'UPC l'UPC qui est allié au RDPC. Parce que je ne peux pas prendre la carte de cette UPC là. Maintenant, tu vois bien que ton parti est allié au RDPC. Au lieu de mener un combat pour sauver ce parti là, mais ton combat, c'est de venir taper sur le MRC. Tu as... On appelle ça quoi? Mais j'ai pensé l'alternance parce que nous nous sommes rendus compte qu'il était temps pour nous, pro-canto, de nous exprimer en diaspora, de ne pas laisser faire. Parce que la diaspora est la deuxième puissance économique de ce pays-là. Si on ferme la bouche, on va contribuer à la mort du MRC. Et n'oubliez pas, c'est comme ça qu'on a contribué à la mort de ton parti, l'UPC. Donc j'ai pris cet engagement, sachant que tu allais me combattre. Et la preuve, lui, tu me combats parce que tu es militant, tu veux être militant, tu es pour l'instant sympathisant, mais tu veux être militant de l'UPC. Tu vas même prendre la carte bientôt. On ne sait pas si tu as la carte ou pas. Tu me combats parce que j'ai décidé de protéger le parti qui protège mon leader. Mais toi, tu veux combattre, casser. Tu veux humilier le parti qui protège le seul leader qu'on a. On appelle ça quoi? C'est pas la sorcellerie. La marmaille a trop tourné. Vous avez fait trop de marmaille dans ce combat. Il est temps de mettre fin à ça. Bon Dieu, j'appelle les pro-canto ici à la sanction idéologique. Ce gars vous envoie beaucoup de messages. Je vous avais promis qu'il va sortir de la table et ça va péter. Il est sorti de la table et ça va péter. Je vous avais promis. Nous sommes de l'alternance canto. Nous sommes des pro-canto. Nous sommes fiers de défendre le MRC. Votre parti, c'est interdit au MRC d'organiser les marches en Europe. Vous avez vu les partis jusqu'à interdit au MRC. Comment un UPCiste va venir interdire à un des partis d'organiser les marches? Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est lui qui dit qu'il est UPCiste. Il a fait comme ça. Bon, on connaît parce qu'à la fin, on ne sait pas où il se situe. Il tape le cœur surtout. Quand il dit Campo, il dit MRC. Il dit, pour se justifier, que je compte sur le MRC pour que le MRC devienne plus fort. Mais pourquoi on ne fait pas des propositions? Nous, on fait des... Je vais te dire une chose. Quand on veut soutenir un parti,
On ne fragilise pas le parti en direct, en public. Tu sais pourquoi N'Djamena a échoué? N'Djamena a échoué pour ça. Si tu défends un parti, tu es appelé à faire des propositions. Tu connais les responsables du MRC en Europe. Tu écris tes propositions, tu envoies. Mais quand tu viens fragiliser un parti, le seul qui a pris l'engagement de se battre pour nous, tu as quel projet, mon ami? Tu as quel projet? Pourquoi que la maman ne peut pas faire la tenance quand on a une équipe qui ne dort pas, cette équipe-là. Je salue ici, je profite parce que bientôt on va sortir du direct. Je profite ici pour saluer l'équipe de la tenance en Australie. Les amis, n'oubliez jamais. Ces gars sont parmi vous, là. Ces gars ne dorment pas. Je leur tire un grand coup de chapeau. Je tire un grand coup de chapeau à l'équipe dynamique de la tenance, des bénévoles au service de Maurice Kamto. Je veux tirer ici un grand coup de chapeau à l'alternance Canada. Vous connaissez son leader. Vous connaissez Papa Robert, qui est le leader de l'alternance au Canada. Je vais saluer ici l'équipe de l'alternance aux États-Unis. Chapeau les gars. Vous ne dormez pas. Vous êtes des robots, frère. Je suis surpris. Vous avez décidé de défendre le seul leader qu'on a. Je veux saluer ici l'équipe de l'alternance en Afrique du Sud, en Tunisie, en Côte d'Ivoire. Bravo les gars. Bravo pour le travail. Je ne peux pas oublier la grande équipe d'alternance en Europe. Je ne peux pas oublier. On a décidé de servir Maurice Kamto. Nous, on s'engage. On est prêts à affronter le RDPC, à affronter les cabralistes. Maintenant, on doit aussi vous affronter. Tu ne peux pas être sympathisant. Et les mots ont un sens. Toi, tu dis que c'est dans ton cœur depuis la naissance. Mais je comprends pourquoi tu combats le MRC. Il faut que nos AP, les grands responsables qui se battent au quotidien du MRC, vous devez plus que jamais, il dit bien plus que jamais, prendre les choses en main. Lancez-nous, donnez-nous des programmes de grande marche. Nous allons communiquer, il est temps pour nous. On doit sensibiliser le peuple. Plus que jamais, on doit lancer une offensive. Papa Zonga nous a rappelé ça l'autre jour. Et on se moquait. Vous avez vu, par vous-même, quand il parlait. Parce que le colon ne croit pas que ce peuple peut comprendre. Si on avait dit à nos amis ici, le parti activiste, que le peuple allait se lever contre eux, ils n'allaient pas croire. Ils ont commencé à comprendre à Genève, 8 personnes. Le peuple camerounais est très intelligent. Tu ne peux pas prendre le peuple camerounais comme de la viande. C'est pas possible. Le peuple camerounais comprend très vite. Je te dis. Quand ils ont compris la maman, c'est fini. C'est terminé. Je vais sortir ici. Il y a le tome 2 de ça qui va arriver. Je vous demande d'être plus fort. Je vais saluer ici, parce qu'on va toujours oublier que le parrain, le père spirituel du mouvement de l'alternance, c'est Kamto. C'est le grand prof Franklin Nancy. Grand prof, je te salue. Je vais saluer ici la brave combattante Aïssatou. Je te salue. C'est un combat de tête. Serge Chris, le travail est énorme. Vous avez vu depuis 3 ans comment on nous prend dans la marmaille. Dans la marmaille. Donc tu veux prendre la carte, je suis très énervé. En même temps, tu veux prendre la carte, tu as le droit de prendre la carte de l'UPC, RDPC. Mais, et dis, bon, tu vas dire, je prends pas la carte de l'UPC, RDPC. Ton UPC à toi,
c'est Robert Oumniobel. Ok, mais Robert Oumniobel a combattu le colon. L'UPC actuel copine avec le colon. Robert Oumniobel est mort parce qu'il a combattu le colon. Mais toi, tu es en diaspora et tu dis que tu es grand leader. Tu peux donc reprendre le combat de Robert Oumniobel. Tu peux donc, parce que c'est ton parti de cœur, c'est toi qui dis. Tu peux donc mener ce combat. Mais non. Ce qui t'intéresse, c'est d'aller taper sur un autre parti. Tu ne rêves jamais prendre la carte du MRC. C'est ton droit. Mais pourquoi tu tapes sur le MRC alors ton propre parti est au sol? Ton parti est au sol. Ton parti contribue à la guerre au Nozo. Ton parti contribue à tout ce qui se passe au Cameroun. Ton parti, l'UPC, est complice de ce régime. Ton parti, l'UPC, a trahi Robert Oumniobel. Je dis que ton parti, l'UPC, a trahi Robert Oumniobel. L'UPC, fabriqué par le RDPC, n'a rien à voir avec l'UPC de Robert Oumniobel. Donc, si tu aimes beaucoup Robert Oumniobel, mène ce combat. Tu peux encore renaître, tu peux encore relancer la flamme de l'UPC. Tu peux encore mettre ton énergie mettre ton énergie déjà pour relancer l'UPC réel. Concentre-toi là-dessus. Tu peux même combattre l'UPC du RDPC. Parce que si tu peux sur du RDPC, souille le Cameroun et humilie Robert Oumniobel. Et tu rêves de prendre la carte de cette UPC-là. Dis-nous de quel UPC tu veux prendre la carte. Et arrête de nous bassiner et de nous marmailler. Je ne parle pas de l'éthique, c'est ton problème. Après, si les Camerounais sont là pour écouter la marmaille, donner de l'argent, c'est leur problème. Moi, je te parle d'un combat illogique. Je n'ai pas envie que tu pleures de moi en disant que vous avez vu, ils ont fait aussi le direct pour parler de l'éthique. Non, 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 non. Je te parle ici de ce qui sort de ta bouche. Et on finit par là, on revient. Réécoutez ce qu'il dit. C'est très important. Et même demain, je peux revenir. S'il y a un droit de réponse, il n'y a pas de souci. Je peux anticiper le tome 2. On met ça à demain. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut débattre. Même pas direct interposé. Il a ses 800 vues. Je mets 2 vues. Et on débat. C'est le combat idéologique. Vous avez vu Mélenchon et celui que je n'ai même pas cité son nom là. C'est un combat idéologique. On peut. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous savez, j'ai toujours dit et je le dis et je le dirai. Le parti pour lequel je souhaiterais prendre une carte, c'est l'UPC. Je suis né, j'ai grandi dans l'UPC. C'est l'UPC. Si vous ne le savez pas, ma grand-mère Bassa. N'oubliez pas sa grand-mère Bassa. Si vous ne le savez pas. Et ce n'est pas parce que ma grand-mère partenait à Bassa. Là, il se rend compte qu'il a fait. Qui vous conseille? Moi, les gens qui ont passé le temps à insulter la télé, c'est Carto. Le Camerounais. Voilà moi. Voilà les gens. Voilà ceux qui sont restés dans leur tête et ils sont mis à faire des coups bas. À ce mouvement-là. Mais voici. Et vous allez voir des gens qui ont la tête courir derrière sans réfléchir. Ce direct est passé hier. Voilà ceux qui combattent la tenance. Et ils appellent que nous sommes les Bamlékés. Écoutez bien, j'ai oublié ça. Avant de me lancer la dernière, les gars, s'il vous plaît, pardon, laissez-moi 5 minutes. 5. J'ai oublié ça. Avant de lancer la dernière vidéo, ce qui va lancer le tome 2 la semaine prochaine. Ceux qui ont passé leur temps à nous appeler la basse Banganté. Vous avez oublié. Ok, je laisse on écoute. D'accord, je commence même. Hop. Vous savez, j'ai toujours dit et je le dis et je le dirai. Le parti pour lequel je souhaiterais prendre une carte, c'est l'UPC. Je suis né, j'ai grandi dans l'UPC. C'est l'UPC. Si vous ne le savez pas, ma grand-mère Bassa. Ma grand-mère partenaire les Bassa, si vous ne le savez pas.
Et ce n'est pas parce que ma grand-mère partenait les Bassa que... Non, c'est parce que j'ai grandi dedans. Oh, franchement. C'est parce que j'ai grandi dedans. Oui. Voilà celui qui dit, il pense que Kabo la panthère a créé la base des Bangaté. C'est lui, hein? Et il passe dans les WhatsApp, nous on nous envoie tout ça. Et ils oublient que même dans leur groupe, il y a des gens qui sont plus d'accord avec le discours. Ils sont avec eux, même on a toutes les informations. Il y a toutes les informations. Ils sont plus d'accord avec ce discours-là. De ton le courage de Tchongo de partir, sans que les boss tombent de claquer la porte. Beaucoup vont claquer, ils sont même plus nombreux. Parce qu'ils sont très isolés. Les gens ont fui. Parce que les gens ont compris la marmaille. Ils sont plus d'accord. Ce gars a fabriqué la base des Banganté. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est lui qui fabrique la base des Banganté. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, si tu dis que quand moi dis la vérité, tu es Banganté, même si tu n'es pas Banganté, hein, il crée la base Banganté. Voilà les gens qui changent le Cameroun. Et c'est le même gars qui vous rappelle que il est l'UPC. Mais pour soutenir son amour pour l'UPC, il vous rappelle ici que sa grand-mère était Bassa. Il vous dit que sa grand-mère était Bassa. On va revenir à la suite, tome 2. Maintenant, pour le... On sort par ici. Je vous ai dit que tous ceux qui combattent Maurice, le MRC, je vous dis encore, quand on combat le MRC, on combat Maurice Kamto. Je vais vous montrer ici, tout simplement. Je veux que vous reteniez ça. Ne vous faites plus à jamais mamaï. Si le MRC met un genou par terre, c'est le président qui met un genou par terre. C'est le pied qui porte le corps. N'oubliez pas. Si on coupe le pied, le corps tombe. Nous sommes d'accord. C'est la fondation qui porte la maison. Si elle est mal faite, bam! Même si tu as mis 100 milliards, la maison s'écroule. Donc quand on combat le MRC, on combat indirectement Maurice Kamto. Ils n'ont pas le courage de dire Maurice Kamto. Donc il faut, tout ce qu'on veut dire à Maurice Kamto, on dit ça au MRC. Écoutez, c'est important. Toute la haine qu'on a envers Maurice Kamto, on envoie ça au MRC. Donc on utilise le MRC pour frapper le président élu. Je vais vous montrer une vidéo qui date de la campagne. Elle est importante, elle est symbolique. Vous allez comprendre que le MRC porte son leader et porte tout le Cameroun aujourd'hui. Ça date d'avant les élections. À l'investiture du candidat Maurice Kamto à l'époque. Écoutez bien, porté par son parti politique. On a désormais sa voix pour la prochaine présidentielle de 2018. Maurice Kamto, président national de ce parti, a été investi ce dimanche 15 avril 2018 par ses militants au cours de la deuxième convention de sa formation politique. C'est sous la bannière du rassemblement qu'il entend mener sa bataille jusqu'au fauteuil présidentiel. Prenez la main que je vous tends sincèrement. C'est une main républicaine et patriotique. C'est la main qui, au-delà de son cercle, c'est-à-dire du cercle de mon parti, où il a pourtant des camarades de très grande qualité, est à la recherche des femmes et des hommes capables de l'aider à reconstruire la confiance et un vivre ensemble harmonieux. Dans son discours d'investiture, le candidat Maurice Kamto a relevé quelques axes stratégiques de son programme politique, parmi lesquels la résolution du problème anglophone par la réforme de l'État, le réaménagement du système éducatif, la valorisation de l'agriculture, entre autres. Vous savez, la tendance est là. Et on est là. On ne va pas la laisser. On ne va jamais la laisser. Ils ne vont pas dormir. On va courir. On n'a pas créé un mouvement d'insultes, ni de diffamation. On a créé un mouvement idéologique. On va combattre argument contre argument. Vous voyez, ces gens-ci vous bassinent en longueur de journée. Tape sur le MRC. Conne. Réécoutons une dernière fois. On arrête.
Il y a une deuxième partie, hein. Vous allez voir où le président élu parle de la sensibilisation. Vous allez voir la deuxième partie dans le tome 2 qui arrive bientôt. Vous allez voir le président élu donner des directives à son parti. Dire ce que... Non, on ne dit pas beaucoup. Vous allez voir. Ce parti est collé au président élu. Donc quand tu frappes, il a mal. Tu frappes, il a mal. Ils sont conscients. Hein. Ils sont conscients. Qu'ils tapent sur Maurice Kamto. Ils ne sont pas fous. On écoute une dernière fois et on sort par là. Maurice Kamto, président national de ce parti, a été investi ce dimanche 15 avril 2018 par ses militants au cours de la deuxième convention de sa formation politique. C'est sous la bannière du rassemblement qu'il entend mener sa bataille jusqu'au fauteuil présidentiel. Prenez la main que je vous tends sincèrement. C'est une main républicaine et patriotique. C'est la main qui, au-delà de son cercle, c'est-à-dire du cercle de mon parti, où il a pourtant des camarades de très grande qualité, est à la recherche des femmes et des hommes capables de l'aider à reconstruire la confiance et un vivre ensemble harmonieux. Dans son discours d'investiture, le candidat Maurice Kamto a relevé quelques axes stratégiques de son programme politique, parmi lesquels la résolution du problème anglophone par la réforme de l'État, le réaménagement du système éducatif, la valorisation de l'agriculture, entre autres. Merci, c'était la tendance Kamto. On se revoit très bientôt. Le message est passé. Nous, vous savez maintenant ce qu'on doit faire. On doit plus laisser ces gens-là. On doit les combattre par des idées. Ils ont notre projet. J'espère qu'il aura le temps de prendre une carte de l'UPC entre-temps, parce qu'il est sympathisant, il a l'amour pour l'UPC. Et il aura aussi, maintenant, il y a une bataille, hein, l'UPC est au sol. Il peut faire comme nous, hein. On a décidé de soutenir le parti de notre leader, dont on a pris ça. Donc il peut aussi organiser un groupe et soutenir le parti, son parti qui est dans le cœur. Je vous aime.